Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles histoires Reddit, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, ça fait toujours trop plaisir, et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains épisodes. Oui, et si vous nous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vraiment. Et à mettre 5 étoiles, parce qu'on fait vraiment du boulot incroyable. Voilà, il faut un peu se saucer, comme on dit. C'est vrai, comme disent les jeunes. allons-y. Donc bon, voilà, minute promo faite, Yes, et on enchaîne sur les histoires. on démarre. C'est moi le problème de ne pas avoir assez promené mon chien. Oui, Pas les chiens, quoi. pas les C'est chiens. un truc de taré, ça. Salut, j'ai 18 ans et je suis encore une fois en pleine dispute avec ma mère. Cette fois-ci, elle est furieuse parce que le chien a fait pipi dans la maison après que je l'ai sorti hier. Ce qui, évidemment, veut dire que je ne l'ai pas bien promené ou que j'ai passé trop de temps sur mon téléphone. Ah oui, si tu l'as sorti hier. Mais non, mais sérieux, un chien, c'est au moins 3 fois par jour. J'ai sorti il y a 2 jours quand même, il pourrait bien se Waouh, retenir. elle commence bien ton histoire. D'habitude, on promène le chien une fois chacune par jour. Ça fait que 2 sorties par jour ? Ah, ils sont que 2. Ouais, c'est Elle- elle et sa mère. Elle et sa mère. Bon, après, ça dépend s'ils ont un jardin et puis qu'il le fait ses besoins dans le jardin, peut-être. Bah visiblement mais... pas vu qu'il fait pipi dans la maison. Bon, alors s'il fait dans la maison, peut-être qu'il va aux toilettes, hein. Je pense que ça l'énerverait pas autant. Mais il arrive souvent qu'elle rentre du travail en disant qu'elle est trop fatiguée ou qu'elle va le sortir tôt demain matin. Ce qu'elle ne fait jamais. Hier, elle n'a pas sorti le chien du tout et m'a dit de le faire les 2 fois. Ça ne me dérange pas vraiment parce que j'adore mon chien et que je ne veux pas qu'il souffre. Ce qui est frustrant, c'est que tout ce que je fais semble toujours poser problème. Je crois que je l'ai promené environ 15 minutes hier, ce qui n'est pas très long je sais, mais il était presque minuit et je ne me sens pas en sécurité dehors trop longtemps à cette heure-là, là où on vit. Faut pas prendre de chien si vous voulez pas les sortir. Bah non, pourquoi t'attends minuit en plus pour le sortir ? J'ai juste l'impression d'être toujours coincée. Elle repousse l'heure de la promenade jusqu'à tard, puis me dit que c'est à moi de le faire. Et ensuite elle m'engueule parce que je ne l'ai pas fait assez bien. Mais en fait, elle peut aussi prendre le chien avant que sa mère lui dise quelque chose et aller le sortir. Pourquoi t'attends toujours si tu sais que c'est systématique ? Ouais. Vous voyez bien, hein, les chiens, ça nous énerve vite. Franchement. Un peu de contexte sur nous deux. Ça se passe comme ça tout le temps. Elle trouve toujours quelque chose à critiquer et passe ses journées à crier toute seule à propos de ce que je fais mal. C'est comme ça depuis toujours. Elle me traite d'égoïste, me dit que je veux la voir faire une crise cardiaque et mourir dès que je lui réponds. Oh, purée, ça a l'air d'une relation très saine en plus. Ouais, c'est une belle relation, là. On en est même venu aux mains il y a environ 1 an. Mais incroyable. C'est qui a gagné? Vraiment. Mais j'ai laissé tomber par fatigue. Mon père n'habite pas dans la même ville, donc c'est compliqué pour moi d'aller vivre chez lui tout en continuant mes cours. Je sais que j'ai parfois du mal à rester motivée ou à prendre soin de moi. J'ai des TDAH et de la dépression, donc je comprends qu'elle puisse me reprocher certaines choses. Mais je ne comprends pas pourquoi elle fait exprès d'en rajouter. Elle ne cherche jamais de solution. Elle s'en sert juste pour me rabaisser, puis dit que je suis égoïste, méchante, et que je ne mérite rien de ce qu'elle fait pour moi. Ce qui, honnêtement, n'est pas grand-chose. Je mange très peu, je lui parle à peine sauf quand elle rentre dans ma chambre, et je ne lui demande jamais d'argent sauf si elle me doit quelque chose. Parfois, je finis par me dire que peut-être elle a raison, que je suis égoïste et ingrate, et que je devrais juste tout accepter sans rien dire, même quand je me sens complètement piégée. C'est pour ça que je voulais avoir un avis extérieur sur ce cas précis. Désolée si ça ressemble vraiment à un coup de gueule, mais je me demande, c'est moi le problème ? Un petit peu, quand même. C'est vrai qu'elle parle de dépression et l'autre, c'était... Des TDAH. Ok, je suis pas sûr de... C'est quoi, c'est des tics? C'est des... TDAH. C'est des troubles Obsessionnels, non? Non, c'est des troubles de l'attention. Ok, trouble dans l'attention. Alors, malgré ça, c'est quand même, je pense, sa faute parce que, en tout cas pour l'histoire du chien. Parce que si t'as un chien, t'attends pas que ta mère te dise: Ah, je suis trop fatigué, va le sortir toi. Elle le dit dans le texte: C'est mon chien. Donc, si c'est ton chien, tu t'en occupes, quoi. Ouais. Sinon, il faut pas l'en prendre. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils s'imaginent pas le travail que ça demande à un animal, pas juste un chien, mais essentiellement un chien. C'est qu'il faut le sortir, il faut le fatiguer, il faut s'en occuper.
faut pas c'est pas la première difficulté, on dit ah non, j'arrête de le promener ou je le rends ou je l'abandonne, encore pire quoi. Ouais, Donc ouais, juste pour ça, pour moi, l'histoire du chien, elle est coupable à 100%. oui, c'est vrai que c'est une responsabilité. Après, elle dit mon chien, à voir si c'est mon chien, notre chien, mais qu'elle dit mon chien parce qu'elle en parle, elle parle d'elle-même, tu vois. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est quand même une responsabilité, tu dois le faire bien. Parce que ce chien, il a rien demandé à personne, en fait. Bah, alors, je sais que les gens aiment pas la comparaison beaucoup, mais c'est comme des enfants hein, en bas âge. Un chien, à un moment donné, il a pas de pouce, il peut pas ouvrir une porte, ou la plupart, parce qu'il y a des chiens qui ouvrent des portes, mais la plupart, ils peuvent pas ouvrir de porte, ils peuvent pas aller se faire à manger, ils peuvent pas aller sortir tout seuls, et tu dois les assister au quotidien. Et du coup, c'est une responsabilité aussi importante qu'un enfant, en bas âge, on peut dire. Ouais, bah oui. Donc, tu t'en occupes, et si tu peux pas t'en occuper, bah, tu prends pas de chien. Bah c'est ça, c'est un choix de vie, en fait. Il y a personne qui t'a mis un pistolet sur la tempe et qui t'a dit, tiens, prends un chien. Ouais. Après, peut-être que vu qu'elle était en dépression, elle s'est dit, je vais prendre un chien pour me soutenir. Et là-dedans, je peux comprendre, mais c'est vrai que si derrière elle fait pas les efforts, bah, je suis désolé pour elle, la relation qu'elle a avec sa mère, mais franchement, pour moi, elle est fautive à 100%. Parce que Ouais. la question, c'était l'histoire du chien aussi. Pourquoi Bien sûr. elle le sort tout le temps à elle, et pas sa mère. Donc pour moi, c'est elle qui est fautive. Après, c'est vrai que si elles l'ont pris ensemble et qu'elles sont les deux responsables, et qu'il y en a une qui dit, ben, je sais pas, fais la promenade du matin, je fais la promenade du soir, je peux comprendre à un moment donné que ça soit chiant, que ça soit ta responsabilité à toi uniquement, et puis qu'on te dise toujours à la dernière minute, bah non, j'ai pas envie de le sortir. Et du coup, tu dis, ben, je vais quand même le sortir, parce que le pauvre, il va rester dedans. Donc, je trouve que la mère est aussi un gros, gros problème là-dedans, parce qu'elle prend zéro responsabilité, elle dépose tout sur le dos de sa fille, et quand ça se passe mal, elle pète les plombs, c'est la faute de tout le monde sauf d'elle, quoi. Je peux comprendre un petit peu, mais pour moi, c'est la fautive quoi qu'il en soit. Selon le texte, l'histoire, pour moi, c'est elle qui a dû prendre le chien et sa mère s'en occupe un peu pour l'aider. Mais à mon avis, c'est pas la mère qui a pris le chien. Après, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas l'information, mais t'as une mise à jour, quelque chose? Oui, oui, Ah, mince, j'ai parlé trop vite. un peu. Vas-y, dis-moi. Edith. Juste pour préciser, le chien n'était pas un cadeau ni un choix de ma part. Ah, shit. Un jour, ma mère m'a simplement envoyé un message disant qu'elle ramenait un chien à la maison. Et depuis, on l'a. Je dis notre chien parce qu'on vit ensemble, mais elle est devenue une responsabilité partagée par défaut. Je lui ai déjà dit qu'on ne devrait pas avoir de chien si elle compte avoir des jours où elle n'a juste pas envie de le promener, surtout quand je sais que ça va me retomber dessus. Je ne vois pas notre chien comme un fardeau, au contraire, je l'aime énormément, et c'est justement pour ça que je veux le meilleur pour elle. Si c'était moi qui décidais, elle serait dans une famille qui s'en occupe vraiment. Je suis justement en train de promener le chien à ce moment. Et ma mère vient de m'envoyer un message pour me dire que je suis sortie depuis beaucoup trop longtemps et que je devrais rentrer faire le ménage à la place. Ça fait à peine 30 minutes. C'est tout? Ouais. Ouais, bon. Alors, maintenant que j'ai toutes les données, c'est pas cool ce que tu fais là, hein? Donc, effectivement, je change d'avis. Pas complètement. Je change un petit peu d'avis et j'incrimine la mère parce que c'est elle qui a choisi le chien, donc c'est sa responsabilité à elle. Et d'un autre côté, la fille, elle dit qu'elle adore son chien, qu'elle l'aime beaucoup. Si tu l'aimes beaucoup, tu fais les efforts pour le chien. Ben oui. Et faire les efforts, c'est pas dire ah, on ne devrait pas l'avoir puis le placer ailleurs. Si tu aimes quelqu'un, euh, comme un chien, un animal, bah tu Mhm. t'en occupes. Tu dis bon bah tant pis, c'est mon chien, moi je l'aime, je m'en occupe. Et puis là je leur ai dit bravo. Donc pour le coup, vous connaissez que j'adore mettre des pourcentages. Je dirais c'est 70% la faute à la mère parce que merde, prends pas de chien. Ouais, mais Il y en a marre de vraiment. ces gens qui prennent des chiens et s'en occupent pas. Et 30% de la fille parce que elle essaie de se donner aussi bonne conscience par le fait de dire ah, j'aime beaucoup mon chien, mais alors puis aussi prendre un peu plus soin de la bête. Bah oui. Après, moi je suis assez d'accord avec ton 70-30, mais je dois reconnaître que ça va être difficile pour elle si elle est déjà en train de lutter contre une dépression. Que quand elle sort son chien, sa mère elle lui dit rentre à la maison, viens faire le ménage. Enfin, il y a un moment donné en fait où tu sais, le ping-pong comme ça dans sa tête, ça doit être horrible à vivre quoi. Mhm. Donc je comprends, mais raison de plus pour qu'elle se rattache à ce chien. Ouais. Tu sais, c'est des soutiens énormes pendant les dépressions, les chiens. Mhm.
Et du coup, effectivement, pour moi, raison de plus pour qu'elle s'attache encore plus à ce chien et puis qu'elle fasse le nécessaire pour qu'il soit bien traité, quoi. Ouais, Le pauvre chien. eh oui. On va le sauver? Non, mais je te propose qu'on passe à la prochaine histoire. Ok. Alors, c'est parti. T'es prête? Je sais pas, t'as l'air... Vas-y, vas-y. Non, j'ai pris cette histoire parce que je la trouvais drôle. Ok. C'est moi le problème d'avoir pété pendant un moment romantique. Ok. Écoute, des fois on peut pas retenir, mais ça, c'est mieux pas, quoi. C'est là que je vois que je suis un gamin, ça me fait rire. Ça va être dur. Accrochez-vous. Ok, contexte. J'ai 22 ans et je passais une soirée censée être mignonne et romantique avec mon copain de 24 ans. Il avait cuisiné pour moi et on regardait House Moving Castle, un de mes films préférés. C'est un dessin animé. Ok, je connais pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas. Je suis allé regarder sur Google. Ouh. Puis, les choses ont commencé à devenir un peu plus intimes. Ouh. Et là, j'ai pété. Tu me fais rire. Pas exprès, évidemment. J'étais juste à l'aise, détendu, et ça m'a échappé. Très détendu. Mon Dieu. On ne sort ensemble que depuis un mois, donc c'était la première fois que ça arrivait devant lui. Il s'est complètement figé. L'ambiance est retombée d'un coup. Il m'a regardé comme si je venais littéralement de chier dans mes mains et applaudir avec. J'adore cette fille. Ah, la métaphore est dingue. Je vais la garder. Ça veut dire de continuer cette histoire. Et moi, j'ai explosé de rire. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans ce genre de moment? Mais apparemment, ça a empiré les choses parce qu'il m'a reproché d'avoir cassé le moment exprès en rigolant de mon paix. Évidemment, ce n'était pas volontaire. C'est un paix, c'est juste le corps humain. Ça arrive, on passe à autre chose, quoi. Et honnêtement, c'est plutôt drôle de péter en plein milieu d'un moment romantique. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Résultat, il a boudé, il allait se coucher, et le lendemain matin, il était encore froid et distant. Moi, je trouve ça drôle. Lui, visiblement pas. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, en soi, non, ça peut arriver. Là, c'est la réaction du mec, ça a tout dramatisé, quoi. Ouais, alors peut-être qu'il attendait au moment intime, il était un peu plus caliente. Et du Oui, coup, elle a commencé à rigoler, ça a cassé tout, et puis il s'est dit, bon, bah, ouais, voilà, j'aurais pas le petit bonus, quoi. mais c'est parce qu'il l'a regardé super bizarrement aussi qu'elle a commencé à rigoler. Oui. Il aurait fait comme si de rien n'était, parce que ça peut arriver. Et il aurait continué et ça serait passé, tu vois, comme une lettre à la poste. Mais voilà, je trouvais ça drôle comme histoire. Non, elle est drôle. Ça change un peu des histoires qu'on raconte jusqu'à présent, donc je me suis dit, ce C'est serait... beaucoup plus léger. Ouais. Là, il s'agit pas d'une famille complètement tarée ou... Non, je sais pas. Le côté où elle s'est mise à hurler de rire, je trouve que c'est peut-être un poil trop. Après, c'est vrai que quand la situation elle est tellement gênante qu'au bout d'un moment, c'est presque un mécanisme de défense, quoi. Tu rigoles pour dédramatiser le truc, quoi. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu rigoler avec, et puis après, ce serait passé à autre chose, quoi. C'est ça. Là, c'est vrai que il a été un peu soupe au lait, quoi. Un petit peu. C'était toi? Non? Tu m'as déjà pété dessus? Non. Ah. Mais ils ont dit il a boudé. Je me suis dit, ah, tiens. Non, je trouve que sa réaction à lui a été un poil disproportionnée, je pense. Après, c'est vrai que ça fait un mois qu'ils sont ensemble. La situation est quand même un peu gênante. Ouais. Après, je me dis, est-ce que c'est pour lui un manque de respect? J'essaie de trouver un truc, mais j'arrive pas à trouver plus que ça, quoi. Non, comme elle dit, c'est le corps humain, quoi. Si tu fais pas attention, ça peut arriver. Ouais. Donc pour toi, c'est lui le problème, plus parce qu'il a mal pris la chose. C'est plus lui, ouais. Bon, bah là, je dois rejoindre ta team, parce que moi, ça m'a fait rire. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a, ouais, il y a pas mort d'homme, c'est bon. Non, ça Passe à peut autre chose, arriver. quoi. Mais vraiment. Bon, bah voilà, c'était une petite histoire courte, drôle. Petite histoire de paix, Voilà. mignonne comme tout. On va voir si la dernière histoire est aussi mignonne. On verra. C'est moi le problème d'avoir demandé une photo de groupe aux funérailles de mon oncle. C'est compliqué, ça, de se C'est positionner sans avoir l'histoire. Ouais. Pour cette fois, je vais attendre. Ok, ça marche.
Moi, femme de 23 ans, viens d'assister aux funérailles de mon oncle. C'était le premier à décéder parmi les frères et sœurs de ma mère. Mes autres oncles et tantes vivent un peu partout dans le pays, donc on ne se retrouve que rarement. En général, seulement pour les mariages ou les enterrements. Tout le monde est venu pour présenter ses condoléances, moi comprise. L'organisation des funérailles a été partagée. La famille de la femme de mon oncle s'est occupée du traiteur, et mes oncles et tantes, du côté de ma mère, ont pris en charge les aspects financiers. Il y avait aussi un photographe présent pendant toute la cérémonie. Waouh, ok, pourquoi pas? Ok, elle a quand même précisé, mais pas de photos du défunt, bien sûr. Juste des photos des gens qui pleurent. T'imagines le mec qui va à côté. Hey! Cheese! Pleurer pour la caméra. Non, mais c'est... Oh là là, mon Dieu. C'est très étrange. Très très étrange. Je ne sais pas d'où venait ce photographe. Peut-être du côté de la femme de mon oncle, ou du service funéraire. Mais en tout cas, ce n'était pas quelqu'un de la famille. Quand les visiteurs sont partis, il ne restait plus que la famille proche. Les cousins, âgés de 7 à 23 ans, moi étant la plus âgée, on a commencé à discuter, à rire un peu, à se raconter leur vie. Même les fils de mon oncle décédé, 19, 18 et 6 ans, tous des garçons, ont participé à la conversation. On parlait surtout de choses légères comme l'école ou les études. En fin de journée, quand tout était terminé et qu'on allait rentrer, une de mes cousines, 22 ans, a pris une photo avec toutes les filles de la famille. Puis elle a proposé qu'on fasse une photo de tous les cousins ensemble, y compris les fils de mon oncle décédé. Tout le monde a trouvé que c'était une très bonne idée, parce qu'on a très peu de photos de nous, tous réunis. À ce moment-là, eux étaient au 3e étage et nous au 1er. Comme j'étais la plus âgée, j'ai proposé de monter leur demander. Je ne voulais pas que mes jeunes cousins aient à grimper pour rien. Je suis donc allée voir les fils de mon oncle et je leur ai demandé gentiment s'ils voulaient faire une photo avec nous. Pas du tout pour les forcer. Le plus grand m'a répondu « Je suis en pyjama, j'ai l'air négligé ». Sur le moment, je n'ai pas vraiment perçu ça comme un refus, donc j'ai simplement répondu « Mais non, t'inquiète, t'es très bien, on est tous en sueur de toute façon ». Leur mère était là aussi, et elle les a encouragés à participer. Alors ils sont venus, on a pris 3 photos vite fait, à peine 1 minute sur le téléphone d'une cousine. Mais sur le chemin du retour dans la voiture, mon père m'a littéralement passé un savon. Il m'a dit que c'était un moment de deuil, que les fils de mon oncle étaient sûrement encore en plein chagrin, et que j'aurais dû comprendre que le plus grand ne voulait pas participer. Selon lui, son excuse des pyjamas n'était qu'une manière polie de refuser, et j'aurais dû juste faire preuve d'empathie. Même si ce n'était pas mon idée à la base, c'est moi qui suis montée leur parler, donc ça donnait l'impression que c'était mon initiative. Je me suis excusée auprès de mon père en lui expliquant que j'avais juste voulu aider, que je me sentais responsable comme la plus âgée, et que je n'avais fait que relayer la demande des autres cousins. J'ai même proposé de présenter mes excuses à mes cousins et à leur mère la prochaine fois qu'on le verra. Mais mon père a dit non, que je devais juste laisser tomber et ne plus en parler. Alors je me demande, c'est moi le problème ? Ah, très compliqué celle-là. Très très compliqué. Déjà, la première question que je me pose, qu'est-ce qu'un photographe fout là? Mais vraiment. Ça c'est... c'est vrai que sur le moment, waouh, un photographe quoi. Bon. Bref, à part ça, ben il y a quand même, elle a quand même une part de responsabilité à mon sens. Parce que, ok, c'est avec ses cousins, ils parlent d'autres choses, parce que bah voilà, la mort de quelqu'un n'impacte pas tout le monde de la même façon. Et quand c'est un oncle, c'est en plus il est un peu plus distant et t'as pas forcément de lien avec. Je peux comprendre que les cousins s'amusaient, parlaient d'autres choses et se disaient, ah, viens, on fait une photo. Mais de là à aller dire aux enfants du défunt, ah, vous voulez venir prendre une photo avec nous, je pense que c'est là son erreur. Et après qu'elle se défende en disant, oui, mais j'ai juste relayé la demande des autres parce que j'étais la plus vieille, bah justement, t'es la plus vieille. Mhm. Donc dis aux autres, écoutez, non, on fait une photo entre nous. Et la prochaine fois, dans un autre contexte, on les mettra ensemble parce que là, je pense que c'est pas le bon moment. Mais carrément. Donc pour ce point-là, je dis que c'est quand même elle la coupable, quoi. Bah oui, comme t'as dit, c'est la plus âgée. Quand t'étais en train de parler, j'étais, mais en plus, c'est la plus âgée, elle devrait savoir. Non, mais vraiment, je sais pas, en fait, voilà, après un enterrement, c'est vrai que t'as des conversations, des fois, un peu de tout, de rien, pour essayer un peu de dédramatiser la situation. Je Ouais, trouve ça totalement normal, mais ces 3 fils sont allés s'isoler. Laisse-les tranquilles. c'est ça. Tu peux éventuellement aller les chercher puis dire est-ce que vous voulez descendre pour parler un petit peu avec nous ou comme ça. Et si tu vois que bah, ils descendent, ils parlent et que éventuellement tu dis eh, vous voulez qu'on prenne une photo ensemble pour que vous ayez un bon souvenir. Mais est-ce qu'ils ont envie d'un souvenir de cette journée?
Ouais, c'est surtout ça. C'est pas le moment pour un souvenir. Non, en fait. Parce que c'est Tu une sais, date que t'as pas envie de te rappeler finalement. non. Tu sais, dans mon discours, j'essayais de me dire, attends, comment ils auraient pu arriver plus doucement. Mais en fait, il n'y a pas de bon moyen d'arriver. Prends juste pas de photos, quoi. Non, écoute, je pense que là, sur ce cas-là, on est assez d'accord. Et que bah, le père a bien fait de lui mettre un petit savon. Ouais, je Même pense. si elle n'est pas non plus à 100% responsable, parce que c'était pas que son idée, et puis elle avait d'autres qui avaient à peu près le même âge qu'elle, qui auraient aussi pu dire quelque chose. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même malheureusement elle le problème. Ouais. Non, c'est vrai, tu fais pas ça. Voilà. Je crois qu'on est assez d'accord sur celle-là. Ouais, celle-là peut-être qu'elle va faire débat entre vous, donc n'hésitez pas Ouais. à nous dire vos pensées. Et Et si peut-être que c'est une question, je sais pas, culturelle ou de pays, si ça se fait chez vous d'avoir des photographes dans des enterrements, parce que chez nous, pas du tout. Et du ouais, coup, on n'arrive pas trop à comprendre la vibe, quoi. non, c'est vrai que c'est très étrange. C'est très étrange. Donc voilà, pour nos 3 nouvelles histoires Reddit. Donc voilà, on vous a dit pour la dernière histoire de commenter, de nous dire ce que vous pensez, mais c'est valable pour toutes les 3 histoires, et surtout pour celle du paix, très important. On veut savoir. Est-ce que vous pétez en présence de vos conjoints? Le débat est ouvert. Bon, bah c'est tout pour nous aujourd'hui, et puis bah, on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye! Bye.